Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour continuer là, on s'était limité la dernière fois au niveau de l'ajoutation d'input to click. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, vous pouvez aller au niveau de la description, vous allez trouver le lien qui mène à cette vidéo. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. D'abord, ce que je vais faire, je vais juste expliquer. Juste pour rappeler un peu ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait juste créé un titre, hein, voilà, après avec un H1, après on a créé un champ d'input avec l'input de HTML, après un bouton, on a créé un bouton, voilà, c'est ce qui est là, j'ai juste créé un container, c'est un container, puis dedans j'ai mis un autre titre, puis puis nos classes et nos champs d'input, voilà. En gros, c'est ça seulement qui concerne la partie HTML. Puis on a fait quelques traitements au niveau CSS, ça aussi c'est le minimum quoi, juste pour avoir un peu d'apparence et tout. Alors, et au niveau script aussi, on n'avait pas fait grand chose, on avait juste utilisé le inner HTML pour ajouter à chaque fois du texte qui nous permettait d'avoir des champs d'input comme ça. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un problème parce que si on écrivait du texte, bah, on perdait les données. Du coup, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va essayer de corriger ça vite fait. Donc, normalement, la vidéo, elle doit pas prendre trop de temps parce que y a pas grand chose à faire. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais juste créer une div file, voilà. Juste histoire de centrer un peu le truc, parce que histoire d'avoir plus de possibilités de modifier notre CSS. Voilà. Là, quand j'ajoute, bah, on voit bien qu'il y a un petit décalage ici. C'est normal parce que au niveau de notre JavaScript qui permettait d'ajouter notre champ, on devait ajouter ici encore la div sans oublier de la fermer parce que sinon il va pas être content. Normalement là c'est bon, quand j'actualise normalement tout est ok, nickel. Voilà. Du coup, nous, ce qu'on va faire, la première des choses, bah, on va récupérer les informations qui se trouvent ici, puis on va stocker ces valeurs là dans un tableau, ainsi de suite. Maintenant, avant d'afficher notre champ, une fois qu'on clique ici, bah, on va ajouter les éléments là dans le value de notre input. Du coup, sans plus tarder, on va commencer à l'implémentation. Pour rappel, il y a destination qui récupère la div là, qui récupère ça en fait, input, la div ici, notre div input, d'accord. Et voilà, du coup, c'est avec ça qu'on va travailler. Et moi, ce que je veux, c'est de récupérer les éléments qui sont dedans. Et pour récupérer les éléments qui sont dedans, il faut parcourir, parce que ça, normalement, ça c'est un objet, ça, d'accord. Du coup, je dois parcourir ça. Et à chaque fils, bah, je récupère ce qui m'intéresse. Dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est vraiment trop simple. Du coup, ce que je vais faire, j'ai juste pris une boucle qui va commencer de 0 à destination. Destination, c'est le nom de notre, voilà, qui, on va l'utiliser la propriété child element count de JavaScript qui va nous retourner le nombre de fils qu'un autre élément ici, destination. Et sans oublier de passer au suivant en incrémentant, voilà. Du coup, pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure là pour les fils, je vais juste faire un destination.children. Children c'est les fils, mais là ça va me retourner un objet, d'accord. Du coup, je vais lui dire de me retourner à chaque fois il me retourne la div fille de notre div principale. Bien sûr que si je fais pas console.log, ça va pas marcher. Ok. On va voir ça, qu'est-ce que ça va donner. Bah, je vais examiner. Voilà. Console. Et j'ai ajouté ici, on voit bien qu'on a obtenu notre div file.
C'est normal parce que ici, il y a un autre div file ici qu'on a ajouté là. Si je crée un autre, là, on obtient encore 1, 2. On vient obtenir notre troisième. Là, il y a 2. Il y avait un ici, on a rajouté encore. Donc, ce qui fait les 3. Ok. Du coup, et pour tout ça, moi, c'est pas réellement tout ce qui m'intéresse. Moi aussi, j'ai envie de récupérer l'enfant de ça, l'enfant de notre div ici. Donc, j'utilise toujours l'élément children parce que c'est un objet toujours. Voilà, children. Ça retourne un objet, donc moi, c'est le premier qui m'intéresse parce que c'est lui. J'actualise. Je clique ici, bah, on vient d'obtenir notre input type text. C'est bien parfait, on est content. Jusque là, ça va. Ok. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéressait de plus, c'est de récupérer les informations qu'on rentre ici. Désolé. Du coup, ce que je vais faire, je vais récupérer le value parce que c'est ce qui contient la valeur saisie ici. Je vais actualiser. Si je tape ici, je récupère bien tout ça. Du coup, ici, vu qu'on a ça maintenant, moi, ce que je vais faire ici, pour chaque élément, là, par exemple, si je mets, je vais actualiser pour le prendre, je mets ça, je vais mettre bonjour, d'accord, je vais les mettre encore bonjour, et je vais mettre bonjour et ça va, voilà. Je fais ça, voilà, j'ai récupéré bonjour et ça va. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais déclarer d'abord une variable ici, et ma variable, ce sera un objet que je vais appeler file. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, hein. Je vais lui dire que c'est un objet et dans cet objet je vais dire de mettre value qui est un tableau. Voilà, pour l'instant un tableau qui est vide. Donc je vais juste faire values crochet de i. Ah là il va râler si je fais comme ça. Il faut que je tape d'abord file. Maintenant j'obtiens values crochet de i. C'est égal à quoi? Je vais copier ça parce que c'est ce qui m'intéresse ici. Voilà. Je vais copier ça. J'ai div class file et tout. Et je vais ajouter un truc ici. Value qui va prendre. Maintenant qui va prendre ça parce que c'est ce qui nous intéresse. Destination. Voilà. Point value. C'est ce qui nous intéresse. Niveau value et tout. Ok. Et je le mets là. C'est bon. On est content. Là par contre il va râler parce que il va pas râler mais il va pas me donner non plus ce que je veux. Donc alors il faut désolé. Ok, là on a notre variable et tout, on est content. Du coup là ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré les éléments que j'avais créés ici, j'ai mis leur valeur là. Mais ici j'ai pas ajouté de champ d'input ni rien parce que si je fais ça, à chaque fois, il va m'afficher la même chose, hein. Alors, missing after property, c'est quoi cette erreur là qu'il me fait là? Alors, 64, 64. Désolé, là c'est 2 points. Ok, là c'est 2 points. Normalement, il change rien parce que j'ai pas changé l'affichage ni rien. Je vais agrandir un peu ici en attendant pour qu'on voit mieux ce que je fais. Alors, ce que je vais faire ici, maintenant je vais dire que file.values crochet de file comme champ. Je suis nul en anglais, hein, donc c'est normal que si je le prononce mal, en gros ça veut dire champ quoi. Point value, point length parce que c'est un tableau, voilà. Et je vais lui dire que c'est égal à quoi? C'est égal à ça maintenant. Je vais ajouter l'élément là, ici. CTRL X. Je vais mettre ici, d'accord? Mais là, pour je vais pas mettre de value parce que quand on ajoute quelque chose, normalement, on devait rien avoir. Peut-être je pouvais mettre des placeholders pour avoir des trucs, mais bon. C'est pas le but. Du coup,
Maintenant, ce que moi, je vais dire que destination, je vais plus mettre plus égalisé parce que là, je vais reconstruire ce que j'avais commencé depuis le début. Donc, je vais dire que c'est égal à files.values. Alors, je vais utiliser la fonction join de JavaScript et je vais lui dire de joindre tout ça là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Quand là, j'ai bien bonjour. Quand j'actualise, bah, le bonjour, il ne change pas. J'écris ici salut. J'ajoute, bah, on obtient bien un autre truc de plus, mais salut reste là-bas. Moi, je tape, tu vas bien. Tu vas bien. Et on obtient bien, ce qu'on voulait. Alors, comme je disais, c'est une vidéo qui normalement qui ne prend pas beaucoup de temps. Juste, je vais revenir sur ce que j'ai fait là. En gros, ce que j'ai fait. Là, notre div destination récupère notre champ notre classe de base, on va dire. La classe qui contient les éléments. Voilà, les éléments fils ici. Voilà. Et dans ça, ce que je vais faire, peut-être je sais pas si je vais faire un console.log. Mais normalement, c'est logique en fait. Je récupère input ici. Donc dedans, je dois avoir ça. Et maintenant, ce que j'ai dit ici, pour i allant de 0 à i inférieur à destination.count, donc pour tous les filles de la div mère, bah, ce que tu me fais, tu récupères d'abord là. Là, je l'ai juste mis en console.log, c'est pour savoir. Tu me récupères la fille qui se trouve à l'indice i. Puis, tu récupères aussi la fille de l'indice i. En gros, tu récupères la petite fille de la grand-mère, quoi. Oh, ok. C'était juste une parenthèse. Alors, voilà, c'était ça. Bah, maintenant, là aussi, cette fille aussi, elle a une fille. Donc, c'est ça. Celle-là, elle a celle-là comme fille, puis celle-là, elle a celle-là comme fille. C'est ce que j'ai mis ici, d'accord? Et celle-là aussi, elle a l'attribut value dedans. C'est le texte qu'on va saisir. Maintenant, à chaque fois que je récupère ça, j'ai créé un objet ici, file. Là, j'ai un peu anticipé pour les vidéos qui vont suivre. C'est pour cela que j'ai utilisé un objet parce qu'on a besoin de sélectionner, de supprimer des informations. Et on le verra dans les prochaines vidéos. C'est pour cela que j'ai utilisé directement un objet. Sinon, je pouvais directement utiliser value sans passer par un objet. D'accord? Alors, du coup, là, on est tranquille. File, j'en étais où même déjà? Voilà, c'est ici. Du coup, on récupère le value. Et maintenant, moi, dans ce tableau-là, ce que je vais faire, c'est tout le texte HTML que je voulais ajouter dans ma page, en fait, les champs d'input, le nombre de champs d'input que je veux. Bah, je vais créer tout, je vais tout ça mettre dans un tableau. Dans chaque indice de notre tableau, bah, je mets ce texte là dedans. Mais cette fois-ci, avec l'attribut value, parce que si on regarde au début, on n'avait pas value, mais cette fois-ci, j'ai bien introduit value. Et je l'ai dit que quoi, file.value, bah, .length. Donc là, j'ai juste traité ce qu'on avait déjà, mais à la fin, je dois ajouter une option. C'est pour cela que j'ai ajouté à l'index, à la taille occupée par, à la dernière taille occupée par notre tableau. Donc c'est pour cela files.value.length. Donc ça c'est, en gros, je dirais pas que c'est la taille de notre tableau, mais c'est la taille occupée par les éléments en fait. Donc length moins 1, ça va être le dernier élément occupé. Du coup, length, c'est que c'est comme si length moins 1 plus 1 qui vont s'aligner après. Donc là, ça va être notre dernier élément non occupé. Du coup, j'ajoute ça là-bas. Bah, c'est ce qui nous permet d'avoir ça en gros. C'est ce qui nous permet d'avoir ça. Ça là. C'est ce qui nous permet d'avoir le dernier là en bas. Quand je tape les trucs, bah, il va récupérer d'abord les informations qui sont là. Puis il va les traiter. Il va récupérer ça. Il va les ajouter. Il va construire
l'affichage qu'il doit afficher après, puis il va à la fin ajouter ça, le dernier là. En gros, c'est ça. Et là, parce que c'était un tableau, et ce tableau là, je peux pas directement utiliser ça dans mon inner HTML. Donc, c'est pour cela que j'utilise la fonction join pour joindre les éléments du tableau avec l'anti-class n qui est le caractère de retour. Du coup, je vais pas trop parler de plus puisque j'ai déjà fait ici, parce que là, je pense que en gros, j'ai parlé plus que le code, j'ai pris beaucoup de temps à parler. Du coup, on se voit la prochaine fois pour la suite de ça. Là, on va essayer de supprimer un champ d'input choisi par l'utilisateur. Du coup, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Oui, comme ça, vous aurez les notifications pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à bien vous entraîner, à vous perfectionner encore plus, hein, parce que c'est en codant de plus qu'on s'améliore. D'accord? Allez, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Allez, ciao, ciao, ciao.